Ceux qui sont déjà à fond dans leur projet le savent malheureusement très bien. Et ceux qui vont se lancer prochainement le sauront bientôt. Putain, mais qu'est-ce que c'est dur de lancer sa start-up. Rares sont les mois, voire les semaines sans douter, sans hésiter à tout foutre en l'air, sans se poser pour la énième fois la question taboue que peu d'entrepreneurs osent malheureusement formuler à voix haute. Est-ce que je dois continuer ou est-ce que je dois arrêter? C'est notre sujet du jour. Mais attention, on va pas le faire en mode fake motivation, genre t'inquiète, faut jamais s'arrêter, il suffit de tenir assez longtemps, même si y a du vrai là-dedans. Je vais plutôt de mon côté te partager des frameworks concrets et les conseils qui reviennent fréquemment dans la bouche de ceux qui ont vécu et survécu des dizaines de fois à ces moments horribles où tout te pousse à tout foutre en l'air. Mon objectif, c'est avant tout de t'aider à évacuer vite le sujet quand il se présente, pour pas qu'il prenne ton cerveau et ton temps de travail en otage. Mais si l'écoute de ces quelques minutes te fait réaliser qu'il faut peut-être sérieusement arrêter de t'acharner, tant mieux. Tu passeras plus vite à autre chose, avec un meilleur mindset. Alors reste jusqu'au bout, ça pourrait t'éviter d'arrêter trop tôt, ou à l'inverse, de t'acharner beaucoup trop longtemps. Je suis William Sadrin, le cofondateur de La Machine, l'incubateur en ligne qui t'assiste au quotidien dans ton exécution. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition de la MTV, la Machine TV, notre podcast, le podcast de tous ceux qui veulent lancer leur première boîte comme si c'était la 10e. On va commencer par rappeler un truc assez crucial qu'on oublie beaucoup trop souvent. La quasi-totalité des startups que tu connais aujourd'hui auraient rationnellement dû mourir des dizaines de fois avant de réussir à trouver leur marché. C'est pas moi qui le dis. C'est Dalton Caldwell. C'est un ancien partenaire de chez Y Combinator. Donc le fait que ça aille objectivement très 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 mal dans ta boîte, eh bien en fait c'est vraisemblablement pas du tout un signal suffisant pour fermer. Mais ça au fond, on le sait tous. Parce qu'on met tous notre peau en jeu chaque jour pour matérialiser une vision, somme toute extrêmement personnelle, de l'avenir. L'enjeu, c'est pas d'être objectif, c'est pas d'être rationnel, ça l'a jamais été. Impossible donc de savoir s'il faut arrêter ou continuer sans prendre en compte, et avec une sacrée pondération, le cas personnel de chacun. Quand on envisage d'arrêter, notre cerveau se pose en fait automatiquement la question, est-ce que ça va marcher un jour? Alors qu'il devrait clairement se demander, en fait, est-ce que ça vaut encore le coup de continuer pour moi, maintenant, aujourd'hui? La mauvaise nouvelle, c'est qu'évidemment, personne peut répondre à cette question à ta place. Par contre, je peux t'aider à le faire. En entrepreneuriat, on ne prend pas une décision en restant les yeux rivés sur le passé, sur ce qu'on a déjà perdu. On réfléchit à ce que ça va continuer à nous coûter si on s'entête. T'as déjà cramé, par exemple, 2 ans, ton épargne, ta santé mentale. C'est douloureux, c'est l'enfer même, mais Balex, c'est déjà payé. C'est la seule question qui compte, c'est est-ce que je suis prêt à payer encore un an de ma vie pour ce truc-là? Tu peux prendre la question sous le pur angle du plaisir. Si tu prends encore du plaisir à faire ce que tu fais aujourd'hui, et si tu aimes encore travailler avec tes cofondateurs, si tu te lèves avec la dalle, que tu devrais probablement continuer. Ça a l'air assez simpliste, mais c'est aussi ça, de reconnaître qu'énormément de startups ne meurent pas faute de cash, mais aussi faute d'envie. Si tu te doutes, pose-toi ces quelques questions. Est-ce que j'ai encore envie de me lever le matin pour résoudre ce problème-là, pour ce genre de client? Est-ce que j'ai encore envie de bosser avec cette équipe-là, ses cofondateurs, ses salariés, ses investisseurs? Réponds franchement. Si je veux repartir aujourd'hui de zéro, est-ce que je repars avec eux? Ou est-ce que je peux me projeter à 1 ou 2 ans encore avec ce projet? Est-ce que ça reste encore un bon pari de vie pour toi? La plupart des entrepreneurs qui réussissent à exécuter leur mission et à atteindre leurs ambitions, c'est très souvent ceux pour qui le prix à payer pour arrêter, comme ne plus travailler sur ce problème qui les obsède, en fait il est beaucoup plus cher que celui qu'il y a à payer pour continuer. Bon, ok, c'est très bien beau de parler de plaisir, d'envie, mais soyons honnêtes, il n'y a quand même pas que les masochistes égomaniaques qui arrivent à pondre des belles boîtes. Même si c'est vrai que ceux qui n'envisagent jamais l'échec comme une possibilité sont vraiment les meilleurs à ce jeu-là. La plupart des entrepreneurs restent des êtres rationnels. Et même si la question est éminemment personnelle, on l'a dit, je pense que c'est bien de mettre aussi un peu plus que des sentiments dans la balance. Et pour ça, je vais te partager simplement 2 autres questions qu'un investisseur, un VC, va poser systématiquement à son fondateur qui lui dit qu'il envisage d'arrêter. La plupart du temps, il les pose quand même après avoir vérifié son niveau d'envie, parce que ça reste le paramètre le plus important. La première des questions, c'est y a-t-il encore une voie crédible de croissance? Pas un rêve, pas un tweet motivant, une vraie hypothèse, un segment, un canal, une offre, où tu vois comment tu peux faire x2, x3 dans les mois qui viennent. Et la deuxième question, peut-on raisonnablement espérer un business model rentable? Est-ce que l'économie unitaire de ta boîte peut fonctionner un jour? Ou est-ce que, même à pleine vitesse, tu perds de l'argent sur chaque client? Ces 2 questions-là, elles sont super importantes, c'est la partie rationnelle de l'équation. Si tu peux pas répondre oui à ces 2 questions, mais que tu as toujours l'envie, pivote.
Et pas qu'un peu, pivote franchement. Si tu peux répondre oui mais que t'as plus l'envie, et que c'est pas juste un passage, tu devrais sérieusement réfléchir à arrêter. Tout le monde autour de toi, de toute façon, va finir par le ressentir aussi. Alors prends le sujet au sérieux et reste vigilant. Il y a des signes qui trompent absolument pas. Comme par exemple, quand il n'y a plus d'hypothèses crédibles à tester. Quand t'as essayé plusieurs segments de marché, plusieurs pricing, plusieurs canaux d'acquisition, mais qu'en fait, t'as plus aucune idée raisonnable de ce que tu pourrais tester qui changerait vraiment la donne pour ton projet. Si c'est le cas, tu glisses dangereusement vers ce qui s'appelle la startup zombie. Assez de vie pour ne pas mourir, mais pas assez de traction pour justifier de rester en vie. Super galère. Un autre signal à considérer, on en a parlé en intro, c'est le coût humain qui devient trop élevé. Tu dors plus, tu vois plus personne, tu passes tes journées à gérer du drama, des dettes, des mails de relance, des conflits d'associés. Et surtout, en fait, t'as plus de moments où tu te dis, ok, c'est dur, mais putain, qu'est-ce que ça en vaut la peine. Ça, c'est le signe que tu restes surtout par honte, par peur du regard des autres, ou par un biais des coûts engagés incompressibles. On en parlera, c'est le fameux sunk cost fallacy. Mais on va en reparler un peu plus tard. Dernier signe important, c'est si t'as perdu ton why. Si aujourd'hui, quand tu te demandes pourquoi je continue, la seule réponse honnête que tu arrives à sortir, c'est qu'en fait, tu peux pas arrêter maintenant, parce que t'as déjà tellement mis dedans, ou parce que y a des gens qui attendent que tu réussisses. En fait, t'es plus en train de charbonner pour gagner. T'es simplement en train de tout donner pour pas perdre la face. Et ça, sincèrement, ça pue. Avant de terminer sur les 3 principaux pièges dans lesquels tu risques de tomber, lâche un pouce, un commentaire, abonne-toi et partage cette vidéo s'il te plaît à un pote qui se lance, ça me ferait énormément plaisir. On reprend donc sur les 3 pièges à prendre en compte quand tu te demandes s'il faut arrêter. Les oublie jamais, parce que sinon, c'est certain que tu vas te mentir à toi-même. Le premier d'entre eux, on en a parlé, c'est le sunk cost fallacy, ou dans la langue de Molière, le biais des coûts irrécupérables. C'est ce qui fait que des couples, par exemple, restent ensemble alors qu'ils n'en peuvent plus de se blairer. J'avais déjà mis 3 ans de ma vie dans ce projet, je ne peux pas arrêter maintenant. Si, en fait, tu peux, t'as déjà payé ces 3 ans. La seule question, encore une fois, c'est est-ce que je suis prêt à en remettre 2 de plus sur la table? Est-ce que ça vaut le coup? Et si t'es pas capable de te poser cette question franchement, en fait, t'es juste en train de t'assurer de gâcher ton avenir. Le deuxième piège, c'est de confondre ton grit, ta résilience si tu préfères, avec de l'entêtement idiot, de l'acharnement. Le grit, c'est rester dans le jeu quand tu apprends des choses, quand tu vois des signaux, même des signaux extrêmement faibles. C'est quand ça progresse quand même. L'entêtement, c'est refuser de regarder la réalité en face parce que ça fait mal à ton ego. Pas besoin d'en dire plus, on ne répétera jamais assez à quel point la franchise radicale avec soi-même, c'est capital pour réussir dans l'entrepreneuriat et dans les startups encore plus. Enfin, le dernier piège dans lequel tu risques de tomber, c'est l'absence de décision. C'est le mode par défaut si tu prends pas le temps de réfléchir honnêtement à tout ça. Et c'est l'assurance de glisser peu à peu, on l'a dit, vers un mode zombie que je ne souhaite vraiment à personne. On enchaîne sur les news de la semaine, et au menu de ce lundi, une énorme avancée techno de Google dans la compression de la mémoire des IA, de nouvelles features pour Claude, tiens, étonnant ça, c'est la première fois, non je rigole, mais aussi le setup vibe coding du patron de YC et un nouvel agent qui promet un design du vrai, un agent IA de design mais avec du goût. Côté Google, donc, la firme de Mountain View a réalisé une nouvelle avancée scientifique ultra importante dans l'IA avec TurboQuant. C'est une nouvelle méthode pour compresser la mémoire des modèles d'IA. C'est un peu comme zipper, en fait, un gros fichier sans le casser. En gros, Google nous dit qu'on peut faire tourner l'IA de façon beaucoup plus efficace, avec moins de place et beaucoup plus de vitesse. Et ça, forcément, c'est 100% une bonne nouvelle. Chez Anthropic, chaque nouvelle semaine charrie, on l'a dit, son nouveau lot de features pour Claude. Et celle-ci n'a pas fait exception, avec encore une palanquée de release de nouvelles features pour Claude, Claude Code, Claude Cowork, comme un mode automatique, ou encore la capacité de contrôler à votre place votre ordinateur. C'est parfait pour bouger ta souris à ta place en télétravail pendant que tu taffes sur ton side project. Bon, je rigole à peine, mais évidemment, il y a plein d'autres choses que tu peux faire avec ce genre d'outils. Au final, il aura fallu à peine 2 semaines à la petite équipe produit derrière Claude chez Anthropic pour copier presque intégralement toutes les features d'OpenClaw. 2 semaines, c'est aussi le temps qu'il a fallu à Gary Tan, le patron actuel de Y Combinator, pour atteindre plus de 40 000 étoiles sur GitHub avec son setup personnel Claude Code, la G-Stack, il l'a appelé, un ensemble de skills, de prompts et de workflows dans lequel il a injecté toute sa culture produit, et il s'y connaît extrêmement bien le garçon. Avec sa stack, tu transformes ton Claude en une vraie mini-équipe produit, et c'est ultra puissant. Selon Gary Tan, cette stack qu'il a packagée, elle peut te délivrer à peu près 10% de la valeur qu'un partenaire de YC t'apporte. Le reste, ça vient du réseau, de l'expérience des membres et de la notoriété. Va tester ça. Enfin, côté outils, je voulais aussi te parler du lancement de Moda, un nouvel agent IA de design collaboratif, un vrai, qui te laisse donc toi aussi éditer les livrables, les slides, les assets marketing, les animations. Tout est assez aligné sur la marque, c'est très fluide, c'est joli, c'est facilement éditable, et ça fonctionne aussi par API ou par MCP. C'est déjà utilisé par plusieurs milliers de personnes. Je t'invite à tester ça, et comme d'habitude, le lien est dans la description. Évidemment, si tu as un projet, n'oublie pas, va sur www.lamachine.com avec un S, et évidemment, si tu as envie que je parle de sujets en particulier la semaine prochaine, laisse-moi ça en commentaire, je regarderai ça avec attention. Belle semaine à tous. On espère que ce format t'a plu.
N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.